Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 27 janvier. Chaque vendredi, c'est une journée dédiée à la prière et à la méditation de la passion de Jésus-Christ, de sa mort, de ses souffrances endurées pour nous. Et nous devons aussi prier, soutenir ceux qui sont dans l'épreuve, dans les souffrances, par nos prières, nos petits sacrifices. On doit les encourager, les soutenir par nos prières pour qu'ils ne défaillent pas, mais restent fidèles au Seigneur jusqu'au bout, dans la confiance et dans l'abandon. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 10, à partir du verset 32. Mais rappelez-vous ces premiers jours où, après avoir été illuminés, vous avez soutenu un grand assaut de souffrance, tantôt exposé publiquement aux opprobres et aux tribulations, tantôt vous rendant solidaires de ceux qui étaient ainsi traités. Et en effet, vous avez pris part aux souffrances des prisonniers. Vous avez accepté avec joie la spoliation de vos biens, sachant que vous étiez en possession d'une richesse meilleure et stable. Ne perdez donc pas votre assurance. Elle a une grande et juste récompense. Vous avez besoin de constance pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous bénéficiez de la promesse. Car encore bien un peu de temps, celui qui vient arrivera et il ne tardera pas. Or, mon juste vivra par la foi. Et s'il se dérobe, mon âme ne se complaira pas en lui. Pour nous ne sommes pas des hommes de dérobade pour la perdition, mais des hommes de foi pour la sauvegarde de notre âme. Alors, pour nous, dit la parole de Dieu, mais pour nous ne sommes pas hommes de dérobade pour la perdition, mais des hommes de foi pour la sauvegarde de notre âme. Nous sommes des hommes de foi. Et le Seigneur dit, mon juste vivra par la foi. L'homme juste qui vit par la foi elle-même, elle va toujours nous ajuster, nous conduire vers Dieu, vers la volonté, vers la présence de Dieu. La foi nous conduit à la présence de Dieu. La foi nous unit à Dieu, même si nous ne le voyons pas. Mais nous sommes sûrs que le Seigneur, il est là avec nous. La méditation d'aujourd'hui nous parle sur la foi. Mais même s'il y a beaucoup de souffrances, même s'il y a des opprobres et tribulations, d'ailleurs, si nous pensons bien aux premiers chrétiens des premiers siècles de l'histoire de l'Église, premier siècle, deuxième, troisième siècle, c'était des siècles de persécutions. C'est l'époque des martyrs. Et nous voyons combien il y a des saints de cette période-là, combien la foi a grandi et elle est arrivée à plusieurs endroits. Ça veut dire que la foi ne s'est pas enfermée, mais la foi a grandi, elle s'est multipliée. Et l'évangélisation aussi. Ça veut dire que la parole de Dieu, au moment d'épreuves, de persécutions de l'Église, c'est des moments aussi de croissance. Et nous devons demander la même grâce au moment des opprobres, des tribulations, des souffrances, que la foi puisse grandir en nous et qu'elle puisse déborder en nous, même de se multiplier et d'arriver dans le cœur de beaucoup de personnes. Que la foi puisse se multiplier, qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse être accueillie. Vraiment, que nous tous, nous puissions faire une expérience profonde de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. C'est l'action de l'Esprit Saint en nous. Mais la foi, c'est une expérience du Seigneur qui est là, qui nous soutient à chaque instant, qui nous donne sa grâce, sa force et sa paix. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 37, à partir du verset 3. Compte sur le Seigneur et agis bien. Habite la terre et vis tranquille. Mais dans le Seigneur, ta réjouissance, il t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Remets ton sort au Seigneur, compte sur lui, il agira. Il produira ta justice comme le jour, comme le midi, ton droit.
après le verset 23, nous dit ceci. Le Seigneur mène les pas de l'homme. Ils sont fermes et sa marche lui plaît. Quand il tombe, il ne reste pas terrassé, car le Seigneur les soutient par la main. Le salut des justes vient du Seigneur. Leur lieu fort au temps de l'angoisse. Le Seigneur les aide et les délivre. Il les délivrera des impies. Il les sauvera quand ils s'abritent en lui. Alors, ici le Seigneur nous dit, le Seigneur mène les pas de l'homme. Ils sont fermes et sa marche lui plaît. Quand il tombe, il ne reste pas terrassé, car le Seigneur les soutient par la main. Et c'est très important de lire le psaume, de prier avec le psaume, car il nous donne cette assurance que le Seigneur, il est là, il nous soutient par sa main. Et en même temps, nous dit ceci, le salut des justes vient du Seigneur, leur lieu fort au temps de l'angoisse. Quel est le lieu fort au moment de l'angoisse? C'est le Seigneur. C'est pour ça que c'est très important d'avoir la lecture divina chaque jour. Parce en lisant la parole de Dieu chaque jour, tu permets le Seigneur de te soutenir au moment de l'épreuve. Pour nous, le moment de l'épreuve, c'est chaque jour parce qu'il y a toujours des tentations, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des combats pour que tu puisses rester fidèle au Seigneur, d'avoir une vie sainte aux yeux du Seigneur. Il y a toujours des combats, des difficultés chaque jour, mais c'est vrai qu'il y a des moments qui sont plus difficiles, d'autres plus faciles. Mais c'est la parole de Dieu qui va toujours nous soutenir, nous encourager. OK? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Saint Marc, chapitre 4, à partir du verset 26. Et il disait, il est du royaume de Dieu, comme d'un homme qui aurait jeté du grain en terre, qui dorme et qui se lève nuit et jour. La semence germe et pousse. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis plein de blé dans l'épi. Et quand le fruit s'est prêt, aussitôt, il y met la faucille, parce que la moisson est à point. Et il disait, comment allons-nous comparer le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole allons-nous le figuier? C'est comme un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème sur la terre, il est la plus petite de toutes les graines qui sont sur la terre. Mais une fois semé, il monte et devient la plus grande de toutes les plantes potagères. Et il pousse des grandes branches au point que les oiseaux du ciel peuvent s'abriter sous son ombre. C'est par un grand nombre de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils pouvaient l'entendre. Et il ne leur parlait pas sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Alors, nous allons à la messe, nous écoutons tous la parole de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu, mais il y a des gens qui n'arrivent pas peut-être bien à comprendre. C'est pour cela que le prêtre fait l'homélie. Et nous remercions vraiment le Seigneur pour les dons des prêtres et des bonnes homélies. Mais si pendant la semaine, tu n'as pas de contact avec la parole de Dieu, il y a des choses peut-être que tu n'as pas bien compris, mais si tu ne continues pas de prier avec la parole de Dieu, tu restes dans l'ignorance. C'est comme un aveugle, il marche, mais sans rien voir. Jésus expliquait tout à ses disciples, en particulier. La Lectio Divina, chaque jour, c'est Jésus qui va s'asseoir avec toi pour t'expliquer la parole de Dieu à chaque jour. Et si nous remarquons bien, dans la Lectio Divina, il y a toujours 3 lectures. Et les 3 lectures, elles s'enchaînent, elles se croisent. Ça veut dire qu'elles ont toujours un point en commun. Et ici, aujourd'hui, c'est la foi. La parole de Dieu nous parlait des épreuves. Après, dans le monde des épreuves, le Seigneur nous soutient. Et la parole de Dieu, c'est cet appui que nous avons chaque jour. Et maintenant, ici, le Seigneur nous parle en parabole, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas tout. Mais Jésus va prendre le temps de l'expliquer pour qu'ils puissent entrer dans la compréhension des Écritures, mais comme Jésus a fait avec les disciples d'Emmaüs, mais pour les encourager dans la foi, pour les fortifier dans la foi. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avec les disciples d'Emmaüs?
Jésus a donné, a expliqué la parole de Dieu et leur foi, elle a repris vie, force. Et à un moment, la foi, elle est tellement vive et forte que quand Jésus va prendre le pain, le même signe que Jésus avait fait à la scène, à la dernière scène, quand Jésus a institué l'Eucharistie, ils vont comprendre, ils vont voir, c'est Jésus qui est là. Pour nous, c'est la même chose. Voilà, gardons la parole de Dieu et elle va toujours fortifier notre foi et nous permet de toujours voir la présence de Jésus. Aujourd'hui, c'est Sainte Angèle de Mérici, Vierge. Angèle Mérici fonda à Brescia, Lombardie, l'ordre des Ursulines pour l'éducation des filles et les missions. Elle dota ses compagnes d'une règle qui ne comportait ni clôture ni multiplicité de dévotions, mais la recherche des contacts humains dans la prudence et la charité. Testament spirituel. Par conséquent, mères qui m'êtes très chères, si vous aimez vos filles d'une charité vivante et sincère, il sera impossible que vous ne les ayez pas toutes et chacune gravées dans votre mémoire et votre cœur. Je vous demande encore d'essayer de les attirer par l'amour, l'indulgence et la charité, et non par la hauteur et la dureté. Soyez aimables pour toutes, du fond du cœur, comme il se doit. Selon cette parole de mon Seigneur, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Ainsi vous imiterez Dieu, dont il a écrit. Il a tout disposé avec douceur. Et Jésus dit encore, oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Vous de même, avec toute, employez la douceur sous toutes ses formes. Prenez garde surtout qu'elle ne fasse pas, par crainte, ce que vous ordonnez. Dieu a donné à chacun la liberté. C'est pourquoi il ne force personne. Il se contente de montrer, d'appeler, de persuader. Parfois, il faudra montrer une autorité plus sévère, à bon escient, et en tenant compte de l'état et des nécessités des personnes. Cependant, même alors, c'est seulement la charité qui doit nous pousser, ainsi que les ailes des âmes. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.